Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. De partout où vous nous suivez, vous êtes le bienvenu, la bienvenue dans notre culte du dimanche avec le prophète Hugo Kuba Manzambi. Nous vous bénissons de partout où vous êtes. Je vois la présence du pasteur Dashi Kuba, de maman Sarah Stella Kassongo, que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux-là qui se connectent, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, nous sommes déjà dans la présence de notre Seigneur. Partagez la vidéo, invitez le proche, invitez les amis, invitez les connaissances, invitez les collègues à pouvoir aussi participer dans cette culte, dans la présence du Seigneur. Partout où vous êtes, ne soyez pas distraits, la présence du Saint-Esprit est déjà là. Ces 16 anges sont déjà là où vous êtes. Nous allons commencer notre intercession, la série de notre intercession. De là où vous êtes, tenez-vous déjà prêts pour commencer avec nous. Je salue la présence de tous ceux-là qui se connectent à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes déjà dans la présence du Seigneur. Nous voulons passer du temps dans sa présence. Continuez à partager, continuez à inviter. La main de Dieu va nous visiter. Le Saint-Esprit est au rendez-vous pour nous faire du bien aujourd'hui. Partagez la vidéo de partout où vous êtes. Oui, les saints anges de Dieu sont déjà à votre service pour qu'ils puissent nous restaurer dans cette destinée que le Saint-Esprit nous a bien préparée à pouvoir vivre en ces jours. De partout où vous êtes, partagez la vidéo, mais ne soyez pas du tout déconcentrés parce que déjà nous sommes dans la présence du Seigneur. J'aimerais à ce que nous puissions lire un passage rapidement avant que nous puissions commencer notre série de l'intercession dans le livre de Psaume, chapitre 105, le verset 1er. Je disais Psaume 105, le verset 1er. La Bible dit « Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi le peuple. » Il dit « Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître le haut fait parmi le peuple. » Le roi David était en train de nous donner cet conseil par rapport à ses propres expériences, vous savez, à l'égard de sa relation, de son intimité avec le Saint-Esprit. Il nous conseillait afin que nous puissions louer. Lorsqu'on s'approche de Dieu, vous savez, dans nos bouches, qu'on puisse avoir cette tendance de louer le Seigneur. Il dit louer l'Éternel. Donc c'est très important. Et il dit faites connaître ses hauts faits. Donc c'est-à-dire que votre vie, c'est un symbole de hauts faits de l'Éternel. Votre famille, c'est un symbole de hauts faits de l'Éternel. Bien aimé, j'aimerais à ce que là où vous êtes, vous commencez à bénir son Saint-Nom. Là où vous êtes, vous commencez à élever son Saint-Nom. Regardez votre famille, regardez la vie de vos enfants, regardez la vie de tout ce qui est tout autour de vous. N'est-ce pas que c'est la main de Dieu? N'est-ce pas que c'est la bonté de Dieu? N'est-ce pas que c'est la présence de Dieu? Élevez vos voix de partout où vous êtes, commencez à bénir son Saint-Nom. Est-ce que vous pouvez prier là où vous êtes au nom de Jésus? Oh Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous te bénissons. Merci pour ta présence. Père, nous sommes contents. Nous sommes ravis, éternel Dieu, oui, d'être dans ta présence, être privilégié. Pour cela, éternel Dieu, Agabo Satanama, parmi ceux-là que tu as préparé en ces jours, d'être dans ta présence. Merci pour cette faveur. Merci pour cette grâce. Éternel Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants. Berato Bagabande, Iga Parado Satanamande. Prie bien-aimé de là où tu es. Bénis le nom du Seigneur, exalte son Saint-Nom, élève son Saint-Nom pour sa compassion dans ta vie, pour sa présence dans ta vie, dans ta famille. Paradaba sobrakatende, ikabonda sobratena managea, edaraba sobratende. Tu es digne, éternel Dieu. Toi qui règnes d'âge en âge, tu es digne, éternel Dieu. Nul n'est semblable à toi, agneau de Dieu. Tu es digne, éternel Dieu. Le commencement et la fin. Gaba Satanamande. Tu es digne, éternel Dieu. La manne cachée. Tu es digne, éternel Dieu. Celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Tu es digne, éternel Dieu. L'amour de nos vies. Tu es digne, éternel Dieu. Toi qui n'es sommeil ni ne dors. Merci pour
ta main puissante dans nos vies, dans nos foyers. Merci pour ta main puissante. Éternel Dieu, tu es si bon. Yahweh, tes bontés, éternel Dieu, Agabo, Shatanamande, et Baraba, jour après jour se manifestent dans nos vies. Tes bontés, éternel Dieu, jour après jour, à Laboratana. Nous sommes témoins, Père. Oui, témoins de tes hauts faits. Et non Shatanamande, et non Bratayanamande. Ika bon shata, ika parado sata, e non da braato shataladeya, iga bon de brahonus, e non tagi baradese, iba retanamande, e como satana, ida lagabo shata. Aujourd'hui, Père, nous nous présentons devant de ta présence pour te dire merci. Père, tu nous as gardés, tu nous as protégés dès le début de cette année. Oh, aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par toi, Saint-Esprit. C'est ainsi que reconnaissant que nous sommes, nous nous approchons devant de ta présence pour te dire merci. Nous nous approchons devant de ta présence, Yahweh, pour être reconnaissant. Oui, Père, oh, pendant qu'on dormait, tu étais là, oh, en train de combattre à nos côtés. Pendant qu'on était ensommeillés, tu étais là en train de nous défendre. Merci, Père, pour ta main. Et barataka panda le kaposa, et gabarataka pande sakateya. Inaraba sobra. Prie, bien-aimé, élève ta voix, élève la voix. Bénis le Seigneur de notre Seigneur. Beraso paradesha. Iga bonta rabase, menta giba subratande, ika monta kabaradesa, mende bratonda liga boshatanamande, e mande bratonde baradusate, ega boshatanamande, iga boshatane. Aujourd'hui, Père, nous te disons merci. Aujourd'hui, Père, nous sommes reconnaissants. Oui, Saint d'Israël, reconnaissants de ta présence. Nous sommes reconnaissants. Oui, éternel Dieu, reconnaissant pour ta bonté, reconnaissant pour tes hauts faits dans nos vies, éternel Dieu, dans nos familles, éternel Dieu. Oui, tu es si bon. Oui, tu es si bon. Et Gaba Satanamande. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de continuer dans cette série d'intercessions. Lorsqu'on regarde dans le livre de Hébreux, chapitre 4, le verset 16, Hébreux 4, 16, la Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. L'apôtre Paul est en train de nous faire voir comment on peut s'approcher, vous savez, dans la présence du Seigneur. Bien aimé, on ne s'approche pas n'importe comment. Il dit, approchons-nous donc avec assurance. La première des choses qui nous aidera à pouvoir expérimenter la main de Dieu dans sa présence, c'est d'avoir cette assurance qu'il est prêt à nous faire du bien. Bien aimé, en cet instant, de partout où vous êtes, ayez en vous cette assurance que le Saint-Esprit s'est engagé à vous faire du bien. Il dit, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion. Bien aimé, aujourd'hui, peu importe ce que vous avez fait hier, peu importe ce que vous avez pensé, peu importe ce que vous avez vu, ce que vous avez parlé, votre action ou votre caractère, bien aimé, aussi longtemps que nous sommes dans sa présence, c'est possible d'obtenir sa miséricorde. Nous allons prier la miséricorde de Dieu dans notre vie, dans notre famille, dans tout ce qui se passe tout autour de nous. Appelle, implore sa miséricorde. Dans ta vie, implore sa compassion. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à implorer sa miséricorde? Prie là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie la miséricorde de Dieu. Dans ta famille, la miséricorde de Dieu. Dans tes enfants, dans la vie de ton conjoint, dans la vie de ta conjointe, la miséricorde est Gaba Satanamande, Ibarata Kabande. Kebandu zadabatea, e barata kabande, et saki kaponda rigadesha, et nonda aujourd'hui, Père, ta miséricorde, Yahweh ne compte pas nos fautes. Éternel Dieu, nous nous présentons devant de toi, humiliés. La Bible dit, tu résistes aux orgueilleux, tu fais grâce aux humbles. Aujourd'hui, Père, nous nous humilions devant de ta présence. Aie pitié de nos vies, aie pitié de nos vies, et gaba satanamante, igara pasa
Sakateyaba, Mento Brato Shanamande, Igalati Yabande. Aujourd'hui, Saint d'Israël, nous nous humilions au devant de ta présence. Aie pitié de nous aujourd'hui. Pardonne nos fautes. Yahweh, répands ta compassion dans nos vies, éternel Dieu. Répands ta compassion dans nos familles, éternel Dieu. Répands ta compassion. Aujourd'hui, Père, dans cette fin d'année, nous nous présentons devant de toi ta miséricorde, Dieu. Oui, éternel Dieu, ta miséricorde est la sogratanamanda, igabasata keba, menta brato yanamande, et la barado shata, ikabande reba. Prie, bien-aimé, la compassion de Dieu dans ta vie, la compassion de Dieu dans ta famille, la compassion de Dieu dans tout ce que tu fais, que la miséricorde de Dieu se manifeste dans ta vie en ces fins d'année. La miséricorde de Dieu se manifeste dans ta famille en ces fins d'année. La miséricorde de Dieu se manifeste dans ton foyer en ces fins d'année. La miséricorde de Dieu se manifeste dans tout ce que tu fais. Et la sobrakateya, inon jadabande, igabonta rabasa, et legadonte kapusa talamande. Aujourd'hui, Père, et nebrato kapande, igabosha tanamande. Oui, éternel Dieu, aie pitié de nos vies. Éternel Dieu, aie pitié de nos familles. Éternel Dieu, aie pitié de nos enfants. Éternel Dieu, aie pitié de nos épouses. Éternel Dieu, aie pitié de nos époux. Aujourd'hui, Père, nous nous humilions devant de toi. Ta miséricorde. Bartimée crie avec une voix forte, Fils de David, aie pitié de moi. Oui, Seigneur, aujourd'hui, aie pitié de nous. Yahweh, ne nous rejette pas de ta présence. Et barosakate kapande, inon shatanamande. Ki paraka pandoza eba nusataya ega bonda rigadesha mento bratanamande ikabosa tanamante. Aujourd'hui, éternel Dieu, là où on a tourné le dos, Père, à ta volonté, aie pitié de nous. Là où on n'a pas, éternel Dieu, attiré attention à tes lois, à tes paroles, éternel Dieu, aie pitié de nous. Partout où on a, éternel Dieu, désobéi à tes commandements, aie pitié de nous. Partout où, éternel Dieu, on s'est montré égoïste par rapport à tes lois, et gabaratata baratoya, et gabonda sekatende, aie pitié de nous. Ta compassion à cet instant, ta compassion à cet instant, et baratanamande, mentagabusa tanamaya, beradonta labasekatende. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de continuer à prier. Lorsqu'on continue avec ce même verset dans le livre de Hébreux 4, 16, la deuxième portion de ces versets est en train de dire « Et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun ». Il dit « Et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun ». Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pendant qu'il y a la grâce de Dieu dans ta vie, pendant que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie, bien aimé, c'est obligatoire. La manifestation ou l'intervention des anges de Dieu. Il dit, pour que vous puissiez être secourus au moment opportun. Lorsqu'il y a la grâce de Dieu dans la vie d'une personne, les secours de Dieu se manifestent rapidement. Lorsqu'il y a la grâce de Dieu dans la vie d'une personne, bien aimé, cette personne ne manquera jamais de pouvoir expérimenter les secours de Dieu. Nous allons implorer sa grâce. Bien aimé, peut-être dans votre vie de prière, vous ne vous tenez plus, vous savez, comme vous vous tenez auparavant, dans sa présence. Vous n'êtes plus en train de gêner comme vous gênez auparavant. Vous n'êtes plus en train de lire sa parole comme vous le faisiez auparavant. Vous n'êtes plus en train de vous dédier, vous savez, de vous donner, vous savez, la façon dont vous vous donnez auparavant. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Dans votre famille, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Dans tout ce que vous faites, bien aimé, la grâce de Dieu nous permet afin que nous puissions être secourus, vous savez, de la part du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lever nos voix de partout où vous êtes, implorer la grâce de Dieu? En ces fins d'année, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être secourus au moment opportun. C'est le moment opportun de votre délivrance. Implorez la grâce de Dieu de partout où vous êtes au nom de Jésus. Priez, bien-aimé. Gabasata, Igabarada basakateya, Mentaraba sobrahanani adosha, Egabonta. Aujourd'hui, éternel Dieu, ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit dans nos foyers. Ta grâce nous suffit dans nos marches avec toi, Saint-Esprit, dans cette intimité avec toi, Saint-Esprit. Yahweh, ta grâce nous suffit. Megado shatanamande, igaborata kapanda.
Ta grâce nous suffit. Saint d'Israël, nous implorons ta grâce dans nos vies en séjour. Nous implorons ta grâce dans nos foyers en séjour. Nous implorons ta grâce dans nos carrières en séjour. Nous implorons ta grâce dans nos mariages en séjour. Nous implorons ta grâce. Fais-nous grâce, éternel Dieu. La Bible dit que tu fais grâce à qui tu veux et quand tu veux. Cet instant, éternel Dieu, est précieux pour nos vies. Cet instant, éternel Dieu, est précieux pour nos familles. Nous nous présentons pour implorer ta grâce. Oui, Saint d'Israël, le moment opportun est là pour notre délivrance. Le moment opportun est là pour notre liberté. Le moment opportun est là pour notre restauration. Fais-nous grâce aujourd'hui par rapport à nos vies de prière. Fais-nous aujourd'hui, Ebana Sabra Katande, Menta Gabo Satanamande, Ilabora Tayabande, Egabo Satanamande, Inonde Bratanamanta, Egano Sebratenema, Iganon Tagibaratea, Enon Satanande, Igabonta Rigadesa, Menta Gibaradusa, Enta Gebanosa. Prie bien-aimé, implore la grâce de Dieu dans la vie de tes enfants, implore la grâce de Dieu dans la vie de ton foyer. Implore la grâce de Dieu. Egano Shata, Igratonda là-bas. Je ne veux pas être vide dans ma vie aujourd'hui. Comble-moi de toute grâce. Je ne veux pas être vide. Yahweh, dans ma marche avec toi, Saint-Esprit. Comble-moi de toute grâce. Je ne veux pas être vide. Éternel Dieu. Yahweh, dans ma destinée. Comble-moi de toute grâce. Aujourd'hui, à cet instant, Yahweh, je suis assoiffé de ta grâce. Nous sommes assoiffés de ta grâce. Egabonta Ratan Amande. Eka parado sebradenta imonta bradesa menta gabo satanamande inarebaratoya toya doya egabo satanamante ikabondo sagrateya menta gibaratanamante ento brato sakateke igano satanamanda brato kapande sata enonta bratendeba ikanon sabrahanos enontage. Aujourd'hui, Père éternel Dieu, Paratanamande, ma vie est à Kapusaratenda et Paratalabande, Ikabonda Rigadesha. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, nous sommes en train de continuer. Nous saluons la présence de ma chère épouse Sandrine Diasonama, le frère Angelo Zanko. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux-là qui se connectent à nous, nous sommes en train de prier. Partagez la vidéo de partout où vous êtes. Invitez les amis, invitez le proche, invitez les connaissances. Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, ne soyez pas distraits. Nous sommes en train de voir aussi dans le livre de Psaumes, vous savez, une déclaration du roi David par rapport à son expérience avec le Saint-Esprit. Il dit dans le livre de Psaumes 23, le verset 5, il dit « Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. » Il dit, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Donc, lorsque l'huile de Dieu est sur la tête d'une personne, cela détermine, cela, vous savez, définit la façon dont l'homme est environné, la façon dont l'homme est rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, nous allons implorer cette huile de Dieu dans notre vie, cette huile de Dieu dans nos familles, cette huile de Dieu dans tout ce que nous faisons. Bien aimé, sans l'huile de Dieu, vous serez, vous savez, une proie, bien aimé, exposée à l'ennemi. Sans l'huile de Dieu, bien aimé, vous serez exposé facilement. Vous serez, vous savez, un cible facile de l'ennemi. Bien aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. De là où vous êtes, commencez à implorer le Saint-Esprit. Refusez d'être vide dans votre vie. Refusez d'être vide dans votre foyer. Refusez d'être vide dans votre marche avec le Saint-Esprit. Ouvrez votre bouche. Commencez à implorer la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Est-ce que vous pouvez prier au nom puissant de Jésus-Christ? Baratakamande baradosa, ibarakapande. Et non ta rigabosata. Oh Saint d'Israël, je ne veux pas être vide, Yahweh, dans ma vie. Remplis-moi, ô éternel Dieu, que cette huile fraîche descende sur ma tête. Que cette huile fraîche descende sur ma famille. Que cette huile fraîche descende sur mon foyer. Que cette huile fraîche descende sur moi. Aujourd'hui, éternel Dieu, que l'huile du Saint-Esprit, que l'huile du Saint-Esprit, Adarata kapande, ikaponda rigabase tayamande, mendo bratayanamande, inonta bratona nasha, ekaponda rigadesa.
Et non tagabosata et baratanamande et kamonta la basabrahadash et capri bien-aimé dans ta famille demande l'huile du Saint-Esprit gabarate dans la vie de tes enfants demande l'huile du Saint-Esprit dans la vie de ton mari dans la vie de ta femme demande l'huile du Saint-Esprit. Oui, en ces fins d'année tu as besoin de la force de la puissance du Saint-Esprit afin que tu puisses marcher avec l'intégrité. Barataka bondase imon sabratanamante et gabosa talabande igarata labante. Aujourd'hui Père, que l'huile descende dans nos têtes, sur nos têtes éternelles Dieu, dans nos vies aujourd'hui, dans tout ce que nous entreprenons aujourd'hui, l'huile fraîche et basatanama gabos et gabarate la de satanamande et non tabrata labante menta gibarotaya et gabonta gebarateya et gaparado satanamande ibrato satekebe et monta bratanamande et bariga bonta. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien aimé, nous allons prier. Lorsqu'on regarde dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 7. Jacques 4, 7, la Bible est en train de dire « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » La Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il fuira loin. » Bien aimé, le temps est venu que nous puissions résister et non être soumis au diable. On se soumet seul au Saint-Esprit, mais on doit résister au diable. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser à cet instant. Bien aimé, vous devrez résister. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux appartient aux violents. » Bien aimé, ce sont seuls le violent qui s'en empare. Je mérite à ce que vous puissiez prier là où vous êtes. Cette situation qui n'est pas de Dieu, cette résistance de l'ennemi face à la promesse, contre la promesse de Dieu, cette manipulation de vos familles. Bien aimé, l'heure est venue. Élevez vos voix. Commencez à chasser cela. Cette maladie dans votre corps, cette situation ténébreuse tout autour de votre foyer, commencez à le rejeter. Commencez à le refuser. Est-ce que vous pouvez élever votre voix au nom puissant de Jésus? Au nom puissant de Jésus, toute manipulation de l'ennemi dans ma vie éternelle, Dieu, dans la vie de ton peuple, aujourd'hui, soit détruit au nom de Jésus, soit anéanti au nom de Jésus. Et la sobrakatande, prie bien aimé, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta conjointe, élève ta voix dans ta carrière, commence à détruire, commence à résister contre toute puissance de l'ennemi, cette manipulation du diable, ces lois établies dans ta famille. Est-ce que tu peux résister contre cela? Prie là où tu es. Egaba sobradaya, egabontaga, mento bratanamande, mentaga bosata, inonta brakateya, et non satanamande, et la tobrakapande. Aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, je le renverse. Manipulation de l'ennemi, force de ténèbres contre la destinée de ton peuple, par le feu du Saint-Esprit, soit détruit. Bate kabandosa et gabantaraba sobratandeba et non tagabosate igrate kapande mento bratanamando ikaponda rikateya mento braka paradea inonta gaba menda rigadosha ele gabonta iga paradonta enanto brake bande iga bossa tene ento brakatia e kaparatea e kapanda rata. Je le refuse dans la vie de ton peuple, cette manipulation de l'ennemi dans leur destinée aujourd'hui. Kaba satana manta, kaba tarabante, ikala sokratende, menta ganusa, eta ganusa, menta gena sobrehedesh, ento gabante, ibaratanande, e nonta gabase, baratenemanto, igaboratende. Aujourd'hui, que cette force soit détruite, abataka pande, dans ta famille, que cette manipulation te quitte au nom de Jésus. Et la maladie qui a été projetée
que cela soit détruit au nom de Jésus. Et non ta bratanamande, menta gabora tanamante, igabo shatanamande, menta gabosa. Prie bien-aimé dans la vie de tes enfants. Et non shatanamande, ikaponda rata. Aujourd'hui, je le refuse dans ma destinée. Cette manipulation, non ta grata sekateya, et non ta baratoyane, et non ta baradosha, et kabane maradoya. E kaporate kapan e namarado satanamanda e la tobra kabande e la donda rabat ika bonda rigadesha e non tagebarada e yala barateya e la tonda rigadesha mento brateama o paratanamante au nom de Jésus. Cette manipulation de l'ennemi contre ton peuple, cette manipulation de la pauvreté, cette manipulation du célibat, cette manipulation de la solitude, cette manipulation de la maladie, cette manipulation éternelle, Dieu, meka ponda inonta bratanamande que barrigatonde e manda rabalata igano shatanamande e bano. Aujourd'hui soit détruit au nom de Jésus. Aujourd'hui soit détruit au nom de Jésus. Et la rata kapande e non takapande rabaratoya e kabonta labande e kaponda rigadesha e manda rabasa e kabonda laba e yala ratanamande e kamonta lamande e yala bande reme e yala banda radosh e yala manda lama que non darabat e kabonta igadonta igatorate ketanete. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans ma vie je le renverse. Mais sobra kapa satanamande e darata kapande sateya e non tagiba ratanamande igabon satenementa mento bratanamande inon satanamande e kabo satekape e la rate kaparadiate e barata. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de continuer dans cette série d'intercessions. Bien-aimés, lorsqu'on regarde dans le livre de Nombres, chapitre 14, le verset 28, la Bible dit « Annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. » Il dit « Dis-leur aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. » Donc, cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit est là, sensible à écouter, à percevoir et à bien écouter ce que nous sommes en train de déclarer dans nos bouches. Rappelez-vous, Proverbe 18 est en train de le dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, j'aimerais à ce que vous puissiez déclarer ce que vous voulez, à ce que le Saint-Esprit puisse faire aujourd'hui pour votre vie. Déclarez cela dans votre famille, dans votre carrière. Prophétisez par rapport à cette situation. Prophétisez par rapport à votre carrière. Prophétisez par rapport à votre mariage. Est-ce que vous pouvez élever vos voix de partout où vous êtes? Commencez à parler. Commencez à le déclarer au nom puissant de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus. Gaba satana et garatana mande inonta rabasate. Aujourd'hui, Père, je le déclare dans la vie de ton peuple, la restauration et nasobra katana bande mento brata la bande, la restauration, Père, et da satana mante sur tous les plans dans leur famille, dans leur vie, dans leur destinée. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, cette restauration, que cela puisse prendre lieu, cette restauration, que cela se matérialise dans leur destinée, dans leur carrière, nous prions au nom de Jésus. La barata kapande, que cette maladie qui a pris du temps et gabonda dans leur vie, dans leur corps, Yahweh, que cela disparaisse aujourd'hui, que cela disparaisse aujourd'hui par le feu du Saint-Esprit. Guéris ton peuple, Père. Et garata mananama sobratanama et daka paradenta inonta rekapande. Aujourd'hui et sakatenda. Prie bien-aimé, commence à déclarer, commence à témoigner, commence à prophétiser par rapport à ta situation, par rapport à ta vie, par rapport à ton foyer, par rapport à ta famille. Parle, c'est là, le Saint-Esprit est là en train de t'écouter. Il veut t'écouter afin qu'il puisse le manifester. Et gaponda rigadosha, et manto bratanamande, menta gabosa talabande. Oh Saint d'Israël, merci, merci Père. Et gabosa, commence à le magnifier, commence à l'adorer,
Commence à le remercier. Commence à l'adorer. Est-ce que tu peux prier? Oui, c'est lui qui exauce nos prières. Oui, c'est lui qui nous guérit de nos maladies. Oui, c'est lui qui ouvre le chemin là où il n'y en a pas. C'est lui qui fraye le chemin là où il n'y a jamais eu le chemin. Et garatata paratonda. Oh Père, merci pour ta main, merci pour ta gloire, merci pour ta présence. Et commence à implorer le Saint-Esprit de te parler. Dis au Saint-Esprit de Dieu de pouvoir te communiquer, sa gloire. Aujourd'hui, parle au Saint-Esprit. Dis-lui de te parler, dis-lui de te toucher. Dis au Saint-Esprit de toucher ta vie. Et nasobratanamanda. Touche ton peuple aujourd'hui, restaure ton peuple aujourd'hui, guéris ton peuple aujourd'hui. E barasatanamandeba, e non tabratanamande, e baranamante gabosa, e non tabrigateanamande. Alléluia, merci Saint-Esprit. Tu es digne, éternel Dieu. Nous te bénissons pour ta présence. Nul n'est semblable à toi, agneau de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Kalabasatanamande. Père, nous prions à cet instant, parle à nos cœurs, restaure-nous Seigneur, exauce nos prières, fais-nous du bien de ton présence, éternel Dieu. Oui, Saint-Esprit, nous te prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Pour ceux-là qui se connectent à nous, vous êtes le bienvenu de partout, vous êtes, partagez la vidéo. Déjà, nous sommes dans sa présence. Oui, nous venons de finir notre session d'intercession, nous voulons passer à la parole de Dieu. Oui, bien aimé, c'est très important de passer du temps dans sa présence. C'est très important de pouvoir recevoir du Saint-Esprit de sa part. Partagez la vidéo de partout où vous êtes. Invitez le connaissance, invitez le frère, invitez le sœur. Nous voulons manger sur sa table. C'est très important. Est-ce qu'on peut aller rapidement dans le livre de Jonas, chapitre 1er? Prenez votre Bible de partout où vous êtes, la main de Dieu est sur nous, les anges de Dieu sont là, parmi vous, peu importe l'endroit où vous vous tenez, la gloire de Dieu va se manifester. La gloire du second temple va se manifester dans nos vies aujourd'hui. Le Saint-Esprit est disponible et disposé pour nous toucher. Je disais dans le livre de Jonas, chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 10, je disais Jonas, chapitre 1er, le verset 1er au verset 10. Je vais lire, la parole de Dieu dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3, il dit, Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jépho et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4, il dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Verset 5, il dit, le marinier eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Verset 6, il dit, le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et nous ne périrons pas. Verset 7, il dit, ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Verset 8, il dit, alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? La Bible dit, il leur répondit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des dieux, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Verset 10, il dit, ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin
de la face de l'Éternel parce qu'il les leur avait déclaré. Waouh, la Bible dit, car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il les leur avait déclaré. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons partager en cet instant au sujet de ce thème que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager ensemble, dont nous l'avons intitulé « J'accomplirai ma destinée ». J'accomplirai ma destinée. Nous sommes appelés afin d'accomplir notre destinée. Vous avez été appelés, vous avez été créés afin de pouvoir accomplir, vous savez, une tâche qui vous avait été donnée par le Saint-Esprit. C'est très important. Bien aimé, vous devrez savoir que l'existence d'un humain sur cette terre, l'existence de tout un chacun de nous sur cette terre n'est pas un sujet de coïncidence, ni un sujet, vous savez, d'accident. Donc, votre existence, je voulais dire, votre existence sur cette terre, votre vie sur cette terre n'est pas un sujet, bien aimé, d'une coïncidence, ni un sujet d'un accident. Vous ne vivez pas par coïncidence. Vous n'êtes pas, vous savez, vivant sur cette terre, c'est par accident. Non, bien aimé, votre vie est dans le plan de Dieu. Donc, étant donné humain, vous devrez savoir que vous êtes dans le plan de Dieu. Vous êtes dans le calendrier de Dieu. Oui, on peut le voir dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 28 au verset 33. Je disais Romains 8, à partir du verset 28, au verset 33. La Bible dit, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. » Verset 29, il dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Verset 30, il dit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Verset 31 dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, Agabasate, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donne-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » J'aime 33. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. La Bible est en train de nous faire voir, bien aimé, que notre vie sur cette terre n'est pas un sujet de coïncidence. Notre vie sur cette terre n'est pas un sujet d'un accident. Bien aimé, vous êtes dans le plan de Dieu. Votre vie est dans le calendrier de Dieu. Dans ce que vous êtes en train de faire, votre famille, tout ce que vous êtes en train de faire, votre carrière, bien aimé, cela existe dans le plan de Dieu. Cela existe, vous savez, dans le calendrier de Dieu. Bien-aimé, que nul ne vous trompe. Ce n'est pas par accident que vous êtes appelé par ce nom. Ce n'est pas par accident que vous provenez de ce pays. Ce n'est pas par accident que vous êtes né dans cette famille. Non, bien-aimé, que nul ne vous trompe. Oui, vous êtes bel et bien dans le plan de Dieu. Votre famille est dans le plan de Dieu. Votre carrière est dans le plan de Dieu. Votre destinée est dans le plan de Dieu. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser. Bien-aimé, je suis envoyé à vous annoncer, bien-aimé, pour que vous puissiez savoir aujourd'hui, peu importe cette distraction qui est à gauche, à droite, peu importe cette situation qui vous accable, qui vous enlève la paix, vous êtes dans le plan de Dieu. Votre destinée est dans le calendrier de Dieu. La Bible est en train de dire ce qu'il a connu d'avance. La Bible dit ce qu'il a connu d'avance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'avant l'existence de cette terre, avant le début de toute chose, avant la création de toutes choses, le Saint-Esprit vous a déjà connu. C'est-à-dire quoi? Il vous a connu avant même que votre père ou votre mère existe. Il vous a connu avant la création de ce monde. Bien-aimé, vous n'êtes pas un sujet de coïncidence. Sur cette terre, vous n'êtes pas un sujet d'accident. Il vous a connu avant que vous puissiez exister. Et après, il dit,
Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils afin que Christ Jésus puisse être le premier-né, vous savez, entre plusieurs. Cela veut dire quoi? Il nous a déjà connectés à pouvoir vivre cette même vie que le Seigneur Christ Jésus a vécu sur cette terre. Cela veut dire quoi? La vie de la manifestation. Regardons la vie de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il a manifesté la gloire de Dieu sur cette terre? Comment est-ce qu'il a prouvé qu'il était un envoyé du Saint, un envoyé du Dieu très haut? On peut le voir dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 19, je disais, Jean chapitre 5, le verset 19, la Bible est en train de dire, Jésus répondit donc à la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, que le Père fait. Christ dit, tout ce que le Père fait, c'est ce que le Fils fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Christ Jésus a manifesté la gloire de Dieu sur cette terre. Bien-aimés, c'est ce que vous êtes appelés à expérimenter sur cette terre. Non, bien-aimés, par rapport à votre carrière, vous avez été appelés pour manifester la gloire de Dieu. Par rapport à la vie de vos enfants, vous avez été appelés à manifester, à déployer la gloire de Dieu. Bien-aimés, l'heure est venue que vous puissiez changer cette façon de voir, que vous puissiez changer cette mentalité, que votre vie n'est pas un accident, que votre vie n'est pas par coïncidence. Non, bien-aimé, c'est dans le plan du Très-Haut, c'est dans le plan de Dieu, c'est dans le calendrier de Dieu. Il vous a connu avant que vous puissiez exister. C'est ainsi qu'il vous a permis afin que vous puissiez naître dans cette famille. Il a permis afin que vous puissiez naître dans cette famille, vous puissiez être, vous savez, la personne que vous êtes aujourd'hui. Bien-aimé, je viens parler dans votre vie, dans votre destinée aujourd'hui. Non, ce n'est pas par coïncidence que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. La main de Dieu va se reposer sur vous. La gloire de Dieu va se répandre dans votre vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus, il dit, il les a connus, il les a conçus avant tout. Et la Bible est en train de continuer en disant que après avoir prédestinés, après les avoir conçus, il les a oh my God, il les a appelés à lui. Il les a appelés. Bien-aimés, vous avez été appelés à servir le Saint-Esprit. Vous avez été appelés à vivre la bonne santé. Vous avez été appelés à expérimenter la main de Dieu. Vous avez été appelés à ne pas vivre une vie de catastrophe, une vie, vous savez, des tourments, une vie qui manque de valeur. Bien-aimés, lorsqu'on regarde dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, le verset 5, je disais Jérémie 1er, le verset 5, la Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, il dit, je te connaissais avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fuses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous étiez accaparés. Le Saint-Esprit vous avait déjà appelé. Il vous avait déjà mis de côté. Votre vie a été mise de côté. Pour qui? Pour le Seigneur. Pour qui? Pour le Saint-Esprit. Afin que vous puissiez être afin que vous puissiez manifester sur cette terre. J'ai prié pour vous aujourd'hui. Peu importe la situation que vous traversez, au travers de la parole de Dieu, recevez la guérison. Au travers de la parole de Dieu, recevez la restauration. Au travers de la parole de Dieu, recevez cette gloire qui vous emmènera afin que de pouvoir vivre la manifestation, l'accomplissement de promesses de Dieu sur cette terre. Bien aimé, c'est très important. Et Romains 8 continua en disant qu'il les a justifiés. Bien aimé, Romains 8, 33 nous dit, il est en train de nous faire voir que qui pourra condamner? Ah, parce que c'est Dieu qui justifie. Bien aimé, ne permettez nul, ne permettez personne, ne permettez à personne de vous condamner. Ne permettez pas cette situation de vous rendre par terre. Ne permettez à aucune personne de vous condamner. Bien aimé, la Bible dit c'est Dieu qui vous justifie. Vous avez été justifié au travers de l'œuvre de la croix. La Bible dit nul ne peut venir à l'encontre de l'œuvre de la croix. Bien aimé, cela ne peut pas être nié. Cela ne peut pas être nié. Bien aimé, l'œuvre qui a été faite à la croix
croix pour votre famille, l'œuvre qui a été faite à la croix pour votre destinée. Bien-aimé, cela continue à parler jusqu'à nos jours. Nul ne vous condamne. Que cette situation ne vous condamne point. Que cette maladie ne vous condamne point. Que cette carrière qui est remplie de désastres ne vous condamne pas. La main de Dieu est sur vous. La Bible a dit c'est Dieu qui justifie. Je viens prier pour vous, bien-aimés, de partout où vous êtes. Peut-être vous êtes dans cette situation de la désolation. Peut-être vous êtes dans cette situation de tristesse. Vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes dans cette situation d'où des questions vous montent dans votre cœur jour après jour. Vous savez de quoi à parler. Vous n'avez plus rien à dire. Cette situation tout autour de vous, la calomnie, la condamnation. Bien-aimé, je viens parler dans votre vie. Aujourd'hui, la main de Dieu est sur vous. C'est Dieu qui vous justifie. Il y a le Saint-Esprit à cet instant qui est tout près de vous pour justifier votre famille, pour justifier votre carrière, pour justifier votre destinée, pour justifier la vie de vos enfants. Le Saint-Esprit m'a envoyé de vous dire aujourd'hui, avant la fin de cette année, il va vous justifier. Avant la fin de cette année, il va justifier cette santé. Oui, les hommes vous ont rejeté. Le docteur vous ont rejeté. La famille vous ont rejeté. Vos connaissances vous ont rejeté. Aujourd'hui, il dit, mon enfant, ma fille, mon fils, mes bras sont tendus vers toi. Viens à moi. La Bible dit, retournez à l'Éternel. Il reviendra vers vous. Aujourd'hui, la main de Dieu sera sur vous. La main de Dieu sera sur votre famille. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est très important. Vous avez été créés pour vivre la main de Dieu. Vous avez été créés pour expérimenter la gloire de Dieu. Non, cela ne doit pas être sur vous comme étant un reproche qui vous condamne, quelque chose qui vous condamne, que non, la vie ne marche pas. Il n'y a rien qui ne va. Il n'y a rien qui ne va. Bien aimé, oui, quelque chose va aller. Après cette rencontre avec le Saint-Esprit, il y aura un changement dans vos affaires. Après cette rencontre avec le Saint-Esprit, il y aura un changement dans vos finances. Après cette rencontre avec le Saint-Esprit, il y aura un changement par rapport à votre situation de calomnie, par rapport à cette situation de la solitude. La main du Saint-Esprit sera étendue dans votre destinée afin que vous puissiez vivre la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, c'est très important. Donc, votre vie et tout ce qui vous appartient, bien-aimé, est un plan de Dieu. Donc, tout ce qui vous appartient, votre vie, votre famille, est un plan de Dieu. Est un plan de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce que vous êtes en train de parcourir, tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, bien-aimé, cela a été déjà mentionné à Baratanamande. Oh, bien-aimé, a été écrite sur un livre, le livre de vie, le livre qui est à la droite du Père selon l'Apocalypse chapitre 5. Bien-aimé, vous ne vivez pas selon les hommes. Votre vie, ce n'est pas selon ce que votre famille est en train de dire. Non, selon les projections de l'ennemi. Non, pas selon ce que ceux-là qui vous haïssent est en train de dire. Non, vous êtes en train de vivre selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon la prédestinée de Dieu. Je prie pour vous au nom de Jésus. Vous ne serez pas les victimes. Vous ne serez pas une victime, vous savez, de paroles de vos ennemis. Vous ne serez pas une victime de paroles méchantes de ceux-là qui vous haïssent. Votre famille ne sera pas du tout victime de paroles de projection méchante de l'ennemi. La Bible déclare, c'est lui qui nous délivre du flèche qui s'envole pendant le jour. Il nous délivre. Bien-aimé, je prie pour vous, de partout où vous nous suivez, recevez la délivrance partout où vous êtes par rapport à cette projection satanique contre votre santé, par rapport à cette projection satanique contre votre finance, par rapport à cette projection satanique contre la vie de vos enfants. Recevez la guérison, recevez le salut, recevez la restauration. Que cette gloire de Dieu, selon le livre de Agé chapitre 2, le verset 9, se manifeste dans votre vie. La gloire du second temple avant la fin de cette année. Au nom puissant de Jésus, la gloire du second temple sur vos affaires, sur votre corps, sur cette santé, sur votre carrière. Recevez cela au nom de Jésus. Oui, bien aimé,
c'est très important. Vous avez été créé pour expérimenter la main de Dieu. Vous avez été créé pour vivre, accomplir votre destinée. Oui, bien-aimé, l'œuvre de la croix nous donne cet accès, Gabande Gabasata, de pouvoir accomplir le plan de Dieu dans nos vies. Bien-aimé, pourquoi vous êtes en train de vous lamenter? Pourquoi vous êtes en train, bien-aimé, de vous déranger? Pourquoi vous êtes en train de vous condamner? Bien-aimé, aussi longtemps qu'il y a l'œuvre de la croix jusqu'à nos jours, aussi longtemps que le sang de Jésus parle fort que le sang d'Abel, bien-aimé, sortez du milieu de ces condamnations, sortez du milieu de ces calomnies, sortez du milieu de cette manipulation de votre famille. La main de Dieu viendra à votre secours. Lorsque vous dites Amen, cela se passe dans votre vie. Lorsque vous dites Amen, cela prend place dans votre vie. C'est très important. Oui, bien-aimé, la Bible est en train de nous faire voir l'histoire de ce monsieur, de ce prophète de Dieu du nom de Jonas. Tous nous connaissons cette histoire. La Bible est en train de nous faire voir cette expérience que cet prophète de Dieu a pu avoir avec le Saint-Esprit. Oui, la parole de Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu lui fut adressée. Donc, ce prophète de Dieu devrait accomplir une mission que le Saint-Esprit lui avait accordée. Bien aimé, c'est tous, je voulais dire, c'est comme nous tous, nous avons été créés pour accomplir, vous savez, une mission sur cette terre. Bien aimé, ne pensez pas que vous êtes sur cette terre seulement pour mettre au monde, pour travailler. Non, bien aimé, il y avait une mission que le Saint-Esprit vous a créée pour que vous puissiez accomplir sur cette terre. La Bible dit la parole de l'Éternel lui fut adressée. Bien-aimé, pour que nous puissions être à mesure de pouvoir accomplir, vous savez, notre destinée, pour que nous puissions remplir le tâche que le Saint-Esprit nous a donné à pouvoir vivre sur cette terre. La première des choses, c'est quoi? Être au courant du plan divin. Nous devons être au courant du plan divin. La Bible dit, la parole de Dieu, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Donc, il y avait des informations que Jonas était au courant de. Bien aimé, c'est très important. L'heure est venue que nous puissions avoir de l'information divine. Cela veut dire quoi? C'est d'avoir l'information divine au sujet de la volonté du Saint-Esprit vis-à-vis à soi-même. Lorsque nous sommes en train de dire être au courant du plan divin, cela veut dire qu'avoir les informations par rapport à la volonté de Dieu vis-à-vis, bien-aimé, à votre propre sujet, vis-à-vis à votre carrière, vis-à-vis, vous savez, de votre famille, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis de ce que vous êtes en train de traverser sur cette terre. Avoir les informations divines. Vous avez besoin d'être informé divinement. Vous avez besoin de recevoir du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est seul par la parole de Dieu que nous sommes à mesure d'être divinement informés. C'est seul par la parole de Dieu que nous sommes à mesure de recevoir ces informations. Bien aimé, vous savez, l'information divine, lorsqu'on reçoit cela, cela crée en nous une confiance, une ferme assurance afin que nous puissions s'engager à fond pour que nous puissions accomplir notre destinée. Donc je disais que cette information divine, lorsque nous la recevons, bien aimé, cela crée en nous cette ferme assurance, vous savez, cet espoir, cette ferme assurance afin que nous puissions nous engager pour que nous puissions accomplir notre destinée. C'est pas possible, bien-aimé, que vous puissiez accomplir votre destinée sans pour autant recevoir d'abord c'est ce qui vous a été écrit, c'est ce qui vous a été préparé afin que vous puissiez être informé pour que vous puissiez conduire votre vie selon le plan de Dieu. Aujourd'hui, la plupart de nous échouons par rapport au plan divin. Pourquoi? Parce que nous sommes sous-informés. Vous êtes en train d'échouer dans ce mariage parce que vous êtes sous-informés. Vous êtes en train d'échouer dans cette carrière parce que vous êtes sous-informés dans la vie de vos enfants, parce que vous êtes sous-informés dans cette vie de solitude, parce que vous êtes sous-informés. Bien aimé, lorsqu'on regarde dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 14 et le verset 17, je disais, Romains chapitre 10, le verset 14 et le verset 17. Lorsque nous sommes en train de voir cette portion, la Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru?
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et verset 17, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est très important. Donc, la foi qui sera créée, cette ferme assurance qui sera créée dans votre cœur, afin que vous puissiez vous engager à fond, afin que vous puissiez vous donner à fond, pour que vous puissiez marcher, pour que vous puissiez vivre et accomplir votre destinée. Bien aimé, cette foi proviendra seulement à partir de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une information divine qui vous avait été donnée afin que vous puissiez être informés comment utiliser, comment vivre, comment accomplir, vous savez, la destinée précieuse que le Saint-Esprit vous a donnée. Bien aimé, l'heure est venue que nous puissions nous déconnecter contre tout ce qui pourra être manipulation, empêchement, obstacle, vous savez, tout ce qui pourra nous empêcher de pouvoir nous donner à cette information divine qui est la parole de Dieu. Bien aimé, c'est très important. La parole de Dieu, une fois venue dans nos cœurs, une fois pénétrée dans nos vies, bien aimé, cela nous encourage, cela nous ouvre les yeux afin que nous puissions nous engager à vivre ce que le Saint-Esprit nous a planifié de vivre sur cette terre. Bien aimé, c'est très important. On ne doit pas oublier qu'à chaque fois que nous achetons quelque chose dans un supermarché ou dans un shop, peu importe le magasin, que cela soit électronique, bien aimé, il y a toujours des notices à l'intérieur. Chaque fois que vous achetez, que cela soit une télévision, que cela soit une radio, que cela soit une machine, peu importe, quelque chose qui est électronique, une machine électronique, bien sûr, cela doit avoir un notice. Un notice, c'est simplement, vous savez, cette mode, je voulais dire, ces informations qui nous aident à pouvoir lire, vous savez, la mode de fonctionnement par rapport à l'appareil que nous avons acheté. C'est aussi de même avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une mode de fonctionnement. Cela nous fait voir comment, vous savez, parcourir notre vie, comment mener notre vie pour que nous puissions, bien aimés, vivre selon la volonté de Dieu sur cette terre, pour que nous puissions, bien aimés, expérimenter la gloire de Dieu, pour que nous puissions accomplir, bien aimés, ce que le Saint-Esprit nous a appelé à accomplir sur cette terre. Je prie pour vous de partout où vous nous suivez, que cet appétit de la parole de Dieu survienne sur vous au nom de Jésus. Oui, bien aimés, lorsqu'on regarde dans le livre de Psaume chapitre 82, Psaume chapitre 82 à partir du verset 5 au verset 7, la Bible est en train de nous faire voir une vérité qu'on doit tenir au courant, une vérité qu'on doit considérer attentivement. La Bible dit, je disais Psaume 82, le verset 5 à 7, la Bible dit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tout le fondement de la terre sont ébranlés. Est-ce que vous pouvez voir ça? Verset 6, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous le Fils du Très-Haut. Verset 7, il dit, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Bien aimé, on va pouvoir analyser cette parole l'une par rapport à l'autre. Bien aimé, cela va nous faire voir combien on doit s'engager à la parole de Dieu, combien on doit s'investir dans notre cœur, combien on doit se donner à la parole de Dieu. La première des choses, la Bible est en train de dire que il manque, il dit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Cela nous fait voir, bien sûr, qu'il dit, il marche dans les ténèbres. Cela nous fait voir que à chaque fois que nous ne possédons pas cette information divine, à chaque fois que nous manquons la parole de Dieu, les ténèbres est inévitable. Dans nos familles, les ténèbres est inévitable. Dans nos carrières, bien aimés, au moment que vous manquez la parole de Dieu, au moment que vous êtes vide à votre intérieur, vous manquez cette portion de la parole de Dieu. Bien aimé, le ténèbre est inévitable. Vous ne serez pas à mesure de fuir le ténèbre. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vivre une vie qui est vide. Et bien sûr, il est en train de continuer en nous disant tout le fondement. Pas au singulier, il dit tout le fondement au pluriel. Il dit tout
les fondements de la terre sont ébranlés. Cela veut dire quoi? Lorsque la Bible dit les fondements, la Bible fait allusion de promesses de Dieu. De promesses de Dieu dans votre vie. Il dit tout le fondement de la terre sont ébranlés. C'est-à-dire quoi? Sera le parole de Dieu ou le promesse de Dieu. Cela sera très difficile pour que cela puisse prendre place dans votre vie. Cela sera pas possible. Le parole de Dieu, le promesse de Dieu, pour que vous puissiez le vivre dans votre vie aussi longtemps qu'il n'y a pas la parole de Dieu en vous. Aussi longtemps que vous ne vous donnez pas la parole de Dieu. Aussi longtemps que vous ne vous dédiez pas à la parole de Dieu. Bien aimé, ça sera difficile que le fondement, vous savez, de promesse de Dieu par rapport à votre carrière, cela sera difficile pour que cela puisse prendre place. Bien aimé, vous êtes en train de pleurer, pardon. Vous êtes en train de vous lamenter par rapport à cette situation. Bien aimé, avez-vous la parole de Dieu en vous? Est-ce que vous possédez la présence de la parole de Dieu dans votre pensée? Qu'est-ce qui vous revient de temps à autre dans votre cœur? Qu'est-ce qui vous revient de temps à autre par rapport à la façon dont vous voulez agrandir, vous voulez éduquer vos enfants? Qu'est-ce qui vous revient dans votre cœur par rapport à cet mariage? Qu'est-ce qui vous revient dans votre cœur? Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les ténèbres tout autour de nous. Nous sommes incapables d'expérimenter les promesses de Dieu. Des fois, nous sommes en train de voir les hommes de Dieu comme étant des menteurs. Nous sommes en train de voir la parole de Dieu comme étant cela prend du temps. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas nous engager. Nous ne voulons pas, vous savez, saturer notre environnement au travers de la parole de Dieu. Tout autour de nous, il n'y a que de n'importe quoi qui se fond. Tout autour de nous, c'est pollué tout autour de nous. Pourquoi? La parole de Dieu ne prend plus place dans nos cœurs. La parole de Dieu ne prend plus place dans nos vies. Bien aimé, l'heure est venue. Il dit, les fondements de la terre sont ébranlés. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a pas de la place dans nos cœurs. Bien aimé, l'heure est venue que nous puissions remettre nos cœurs à la parole de Dieu. Connecter nos vies à la parole de Dieu. Connecter nos pensées à la parole de Dieu. Connecter nos foyers à la parole de Dieu. Et il continue en disant, j'avais dit, waouh, il dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Il n'a pas dit, oh my God, il n'a pas dit, j'ai dit, j'avais dit. Donc, la Bible est en train de nous faire voir cette expression que le Saint-Esprit a parlé au temps passé. Il dit, j'avais dit. C'est le passé, bien-aimé. Il dit, donc, cela veut dire qu'il a déjà établi cela dans votre vie, bien-aimé. Le Saint-Esprit a déjà écrit, comme il a dit, au souverain sacrificateur par rapport à cette cas de Christ Jésus que Hérode a écrit. Il est roi des Juifs dans le livre de Jean chapitre 19 le verset 22. La Bible a dit le souverain sacrificateur était encore parti chercher Hérode pour lui dire non, faut pas écrire qu'il est le roi des Juifs. Il faut écrire qu'il avait dit, il est le roi des Juifs. Hérode a dit non, ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Bien aimé, je viens vous annoncer en cet instant ce qui vous a été écrit par rapport à cette santé, par rapport à cette carrière, par rapport à la vie de vos enfants. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas à mesure de se repentir de cela, n'est pas à mesure de changer. Bien aimé, cela a été déjà prononcé par rapport à votre vie. Cela a été déjà annoncé. Il n'est pas à mesure de changer. Bien-aimé, ne permettez pas à une situation de changer la pensée de Dieu dans votre vie. Vous avez été appelé à vivre dans la gloire de Dieu. Vous avez été appelé à vivre dans la sainteté. Vous avez été appelé à vivre dans la justice de Dieu. Vous avez été appelé à vivre les promesses de Dieu. Peu importe les ennuis que vous êtes en train de traverser, ne permettez à rien de pouvoir changer cette pensée que le Saint-Esprit a par rapport à votre vie. Ne permettez à rien. Il a dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Cela veut dire quoi? Donc, bien aimé, votre position au devant du Saint-Esprit, il ne vous considère pas comme étant un homme. Il vous considère comme étant lui oh my God, lui multiplié. Il vous considère comme étant Dieu sur cette terre. Il vous considère comme étant une partie de lui. Bien aimé, vous êtes une partie de lui. Oui, bien sûr, Genèse chapitre 1er, le verset 26 nous fait voir que nous avons été créés à son image, que nous avons été créés à son image
Bien-aimés, je viens vous annoncer aujourd'hui, ne permettez pas à ce que cette situation puisse vous enlever la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à vos enfants? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à votre carrière? Bien-aimés, je viens vous annoncer, si peut-être vous n'êtes pas en train de savoir la pensée de Dieu par rapport à cette santé. La Bible dit que nul à Sion ne dise, ne confesse qu'il est malade. Si vous ne savez pas par rapport à votre demain, la Bible dit, il est le commencement et la fin, il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que si il a pris soin de votre hier, s'il prend soin de votre aujourd'hui, il prendra aussi soin de votre demain. Je viens parler à une destinée aujourd'hui, peu importe là où vous êtes rejeté. Peu importe là où vous êtes abandonné, peu importe là où les portes se sont fermées au-devant de vous, il y a la main du Saint-Esprit dans votre vie, il y a la gloire de Dieu dans votre vie. Bien-aimés, vous êtes appelés à vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est très important. Considérez la parole de Dieu. Commencez à vous investir. Investissez votre temps à chercher à connaître l'information divine par rapport à votre vie. Commencez à investir. Bien-aimés, c'est très important. Et le verset 7 est en train de dire, cependant vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lorsque je lisais cette portion, je m'étais dit, mais pourquoi pas il a dit un prince? Mais il a dit un prince quelconque. Il est en train de faire allusion du diable. Il n'a même pas cité le diable en lui donnant valeur, en disant qu'il y a un prince, mais il est en train de dire un prince quelconque. À chaque fois que vous êtes en train de voir, la Bible est en train de dire quelconque ou certain. C'est-à-dire que cela veut dire, la Bible ne valorise pas la personne de cette personne qui est en train de parler. Oui, bien aimé, oui, la Bible est en train de nous faire allusion du diable. Il a tombé, comme Christ Jésus l'a dit dans le livre de Luc chapitre 10, je crois le verset 18, si je ne me trompe, Luc chapitre 10 verset 19, pardon. Il a dit, je vois le diable tomber du ciel comme un éclair. Il a tombé du ciel comme un éclair. Bien aimé, c'est lui qui l'a tombé. Cet mariage ne va pas tomber, c'est le diable qui a tombé. Cette carrière ne va pas tomber, c'est le diable qui a tombé. Vos enfants ne vont pas du tout tomber. Cet diable, c'est lui qui a tombé. Je prie pour vous, tous ceux-là qui sont en train de projeter le mauvais sort dans le ténèbre, dans le lieu secret. Oh, bien-aimé, par rapport à votre destinée, afin que vous puissiez vivre cette chute aujourd'hui par le feu du Saint-Esprit, qu'eux-mêmes puissent expérimenter cela. La Bible est en train de dire dans le livre de Proverbes 26 que c'est lui qui a creusé et la fossé tombera. Bien-aimé, je prie pour vous, tous ceux-là qui sont en train de creuser un fossé contre votre vie en cette fin d'année, contre votre famille en cette fin d'année, contre la vie de vos enfants en cette fin d'année, par rapport à vos finances en cette fin d'année, par le feu du Saint-Esprit, que eux-mêmes puissent y retrouver, que eux-mêmes puissent y retrouver à l'intérieur de cette fossé, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, la Bible a dit, il a tombé. Ah, vous n'allez pas chuter. Cet mariage ne va pas terminer comme ça. Vous n'allez pas chuter. Votre vie ne finira pas comme ça. Il a dit, comme il a tombé. Ah, bien-aimé, c'est très important. Il dit, cependant vous mourrez. Donc, lorsqu'il dit cependant vous mourrez, c'est une procédure. Un processus. C'est l'étape par étape. Il n'a pas dit, vous êtes mort. Il a dit, vous mourrez. C'est-à-dire que cela prend du temps. Cela va mollo, cela va petit à petit. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque vous ne possédez pas la parole de Dieu, lorsque vous n'investissez pas à la parole de Dieu, lorsque vous ne vous donnez pas votre cœur à la parole de Dieu, cette mort par rapport à votre finance, cette mort par rapport à votre mariage, cette mort par rapport à votre intimité avec le Saint-Esprit, cela s'efface gradually, comme on dit en anglais, petit à petit, vous allez commencer à quitter la présence de Dieu petit à petit, parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu en vous. Vous allez commencer à vous déconnecter de la présence de Dieu petit à petit. Vous allez commencer à ne plus vivre la sainteté petit à petit. Pourquoi? Parce que tout autour de vous, il n'y a que ceux-là qui parlent de n'importe quoi. Vos amis, ils n'ont pas la parole de Dieu dans leur bouche. Vos connaissances, ils ne confessent pas la parole de Dieu dans leur bouche. Ceux-là qui travaillent avec vous, votre entourage, ne prononce pas la parole de Dieu. Vous avez du mal à
pas écouté la parole de Dieu dans votre environnement. Bien-aimé, cela prend 2 ans. Ce que vous êtes en train d'écouter pour que cela puisse se manifester en vous, cela prend 2 ans. Ce que vous êtes en train d'écouter chaque fois, que cela puisse devenir votre mode de vie. Bien-aimé, faites attention à ce que vous êtes en train de donner les oreilles. Faites attention à ce que vous êtes en train d'écouter. L'heure est venue que nous puissions expérimenter la main puissante de Dieu. L'heure est venue que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, je prie pour vous, de partout où vous êtes, que la gloire de Dieu se manifeste en vous. La parole de Dieu puisse pénétrer dans votre cœur. Cet appétit de la parole de Dieu puisse prendre place en vous au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Jonas avait reçu la parole de Dieu. Jonas avait reçu cette notice. Vous savez, la parole de Dieu est une notice divine qui vous aide, qui vous est donnée afin de savoir le mode de fonctionnement de votre vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc cela vous est donné afin de pouvoir savoir qu'est-ce qui vous a été planifié par rapport à votre vie. Vous savez, vous êtes aujourd'hui seul, vous vivez seul, vous êtes aujourd'hui célibataire, vous n'avez pas de compagne, vous avez pas personne autour de vous. C'est le moment de pouvoir étudier la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu vous montre comment vous comporter comme étant un mari, un futur mari, comme étant une future épouse. C'est l'heure de s'adapter à la parole de Dieu. Vous voulez que le Saint-Esprit vous établisse par rapport à son œuvre. Bien-aimé, c'est l'heure de commencer à pouvoir étudier la parole de Dieu pour que vous puissiez vous adapter, vous savez, à la destinée que le Saint-Esprit vous a préparée. C'est très important. Et lorsqu'on regarde dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 8, Jean 17, le verset 8, Jean 17, le verset 8, la Bible dit, car je leur ai donné le parole que tu m'as donné, et ils les ont reçus et ils les ont vraiment connus. Ah, barada satanama. Que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Christ Jésus voulait aller à la croix et du coup il commençait à prier au devant de son Père par rapport à l'église, par rapport à ses disciples et par rapport à lui-même. La Bible dit, il commença à mentionner que je les ai donné ta parole. Et ils ont reçu cette parole, ta parole, ils l'ont reçue et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Bien-aimé, la parole de Dieu nous avait été donnée pour que nous puissions vivre sur cette terre selon la pensée de Dieu. Et Josué chapitre 1er, aussi le verset 8, la Bible est en train de nous faire voir que tous, c'est un verset que tous nous connaissons. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire quoi? Et le Saint-Esprit voulait le donner la terre promise. Mais il s'est dit non, avant que je puisse le donner la terre promise, c'est mieux qu'il puisse d'abord avoir cette notice. C'est mieux qu'il puisse d'abord concevoir. C'est mieux qu'ils puissent d'abord, vous savez, avoir en eux la parole de Dieu, afin qu'ils puissent être à mesure de maintenir cette gloire. Bien aimé, sans la parole de Dieu, combien même que vous pourrez être béni, vous allez perdre cette bénédiction. La plupart des chrétiens aujourd'hui, ils ne savent pas valoriser les dons de Dieu. Ils ne savent pas valoriser la main de Dieu. Ils ne savent pas valoriser l'accomplissement des promesses dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il manque la notice. Il manque cette instruction de la parole de Dieu. Les instructions divines, ils n'en ont pas. C'est ainsi qu'aujourd'hui vous êtes mariés, mais vous vous retrouvez divorcés. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu le temps de consulter la parole de Dieu. Vous n'avez pas eu le temps d'étudier la parole de Dieu. Vous n'avez pas eu le temps de manger la parole de Dieu. Vous n'avez pas eu le temps de vous dédier à la parole de Dieu. Aujourd'hui, la plupart de nous, nous avons été bénis. Nous avons été visités, nous avons été restaurés. La plupart aussi ont reçu la guérison au travers de leur maladie, mais après un certain temps, cette même maladie est revenue dans leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su
comment aller à la parole de Dieu. Imaginez-vous un héros comme Josué, un vaillant héros comme Josué, un puissant guerrier. C'est lui qui était le général, le cœur de Moïse, lui et Caleb, par rapport à l'armée de l'Israël. Mais du coup, il voulait aller en possession de la terre promise. Mais le Saint-Esprit dit, non, 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 je ne peux pas pouvoir te laisser aller comme ça. Je ne peux pas te laisser prendre cette pays, prendre cette terre promise comme ça, sans pour autant te donner cette menu, sans pour autant te donner cette notice, afin que tu puisses être à mesure de conserver cela. Bien-aimés, qu'est-ce que vous êtes en train de vous attendre du Saint-Esprit avant la fin de cette année? Tout est possible. La Bible a dit, rien n'est impossible à l'Éternel. Tout est possible à celui qui croit. Le secret de votre bénédiction, bien-aimés, commencez à consumer la parole de Dieu. Commencez à vous donner à la parole de Dieu. Commencez à étudier la parole de Dieu. Faites cette expérience, bien-aimés. Combien de fois il vous est arrivé de passer du temps dans la présence de Dieu? Combien de fois il vous est arrivé de vous concentrer à la parole de Dieu? Je prie pour vous de partout où vous êtes, que la parole de Dieu puisse prendre place dans vos pensées, dans tout votre être, que la parole de Dieu puisse vous submerger, submerger vos affaires, submerger vos enfants, submerger votre relation, submerger votre carrière. Au nom de Jésus, votre parler deviendra que la parole de Dieu. Votre vécu deviendra que la parole de Dieu. Votre vie quotidienne sera que de la parole de Dieu. Je prie pour vous au nom de Jésus, que cette manipulation de l'ennemi qui vous empêche de pouvoir vous donner à l'information divine, que cela soit détruit et anéanti au nom de Jésus. Oui, bien aimé, c'est très important. Et pour que nous puissions aussi accomplir, vous savez, notre destinée sur cette terre, nous devons savoir, la Bible dit, et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. La Bible dit, il a reçu cette information, mais du coup, il a refusé de pouvoir s'engager à cela. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il s'éloigna de la face de l'Éternel. La deuxième des choses qui pourra nous aider à pouvoir accomplir, à pouvoir, vous savez, accomplir notre destinée sur cette terre, c'est quoi? Soyez un porteur de la présence de Dieu. Soyez un porteur de la présence de Dieu. Portez en vous la présence de Dieu. Bien-aimés, portez en vous la présence de Dieu. Pendant que vous porterez en vous cette présence, bien-aimés, cela sera automatique. Vous savez, vous allez accomplir votre destinée. Vous savez, ça sera avec facilité. C'est très important. Vous savez, la chute et la destruction dans la vie d'une personne, vous savez, les débuts de cela, c'est pendant que lorsque la personne se décide de se déconnecter de la présence du Saint-Esprit, le début de la chute, le début de catastrophe dans la vie d'une personne, cela commence lorsque cette personne se décide de commencer à s'éloigner, d'éloigner sa vie, d'éloigner sa famille de la présence de Dieu. Lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 23 à 24, je disais Genèse chapitre 3, pardon, le verset 23 à 24, la Bible dit, l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre. Et la Bible dit, d'où il avait été pris. 24 dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée. Qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bien aimé, est-ce que vous pouvez voir cela? Il dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qu'il agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, Adam et Ève, une fois qu'ils étaient déconnectés de la présence de Dieu, lorsqu'on regarde maintenant dans le même livre, vous savez, de Genèse, chapitre 4, lorsqu'on commence à lire ce chapitre, le catastrophe a commencé. Vous savez, Caïn a tué son frère Abel. Le catastrophe a commencé. Le désastre a pris lieu.
avec Noé. Le désastre a pris lieu dans le tour de Babel. Le désastre a pris lieu. Le péché a pris place. Pourquoi? Parce que Adam et Ève étaient chassés de la présence de Dieu. Adam et Ève étaient chassés de la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est ainsi que le roi David a pleuré dans le livre de Psaume chapitre 51 à partir du verset 10. Le roi David a pleuré. Il a dit: oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 11, il dit: ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Bien aimé, c'est très important à le savoir que pour que nous puissions accomplir, vous savez, cette destinée qui nous avait été donnée par le Saint-Esprit, que vous puissiez être à mesure à accomplir cela sur cette terre. Bien aimé, vous devrez être porteur de la présence de Dieu. Porteur, bien aimé, dans tout ce que vous êtes en train de faire, la première des choses à chercher, c'est ne pas chercher une connexion, ce n'est pas chercher la personne qui a de l'expérience, ce n'est pas à chercher qui que ce soit, mais c'est de chercher la présence, c'est de chercher la présence. Bien aimé, devenez un porteur, devenez une porteuse de la présence de Dieu. David a dit: ne me rejette pas dans ta face, devant ta face, ne retire pas ton esprit au-dedans de moi. Bien aimé, c'est ce que vous devrez commencer à prier jour après jour. Cela doit devenir votre prière quotidienne. Demandez à ce que le Saint-Esprit ne vous rejette pas. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont déjà rejetés de la présence de Dieu. Ils ne savent pas. Ils sont déjà rejetés. Vous savez, comme on dit en anglais, decline, rejected. Ils sont rejetés. Leurs requêtes ne sont pas approuvées, rejetées. Pourquoi? Je vais vous montrer. Il dit: crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça, c'est le problème. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont rejetés dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils manquent un cœur pur et ils ne sont pas disposés au Saint-Esprit. Ils n'ont pas cet esprit qui est disposé au Saint-Esprit. Donc, c'est ainsi qu'ils sont déjà... Vous êtes déjà rejetés. Rejetez votre famille. Il a rejeté votre mariage. Pourquoi? Parce que vous avez un mauvais cœur. Votre cœur n'est pas sensible de se disposer pour aider les autres. Votre cœur n'est pas sensible de se donner au service des autres. Vous avez un cœur dur. Aujourd'hui, les chrétiens, ils remplacent la bonté par les prières. Aujourd'hui, les chrétiens, ils remplacent la bonté par le jeûne. Ils remplacent la bonté pour aller en allant à l'église. Non, spirituel, le principe spirituel ne peut jamais être remplacé. La Bible dit, l'écriture, j'ai cette version en anglais en voix, the scripture can be broken. Donc l'écriture ne peut pas être anéantie. On ne peut pas, vous savez, compromettre l'écriture. Non, bien aimé, là où vous devrez être bon, soyez bon. Là où vous devez être sympa, soyez sympa. Là où vous devrez montrer cette compassion, montrer la compassion. Comment expliquer un enfant de Dieu pendant qu'il est en train de voir son frère, sa soeur en train de souffrir, en train de chercher une chose dont il le possède, dont elle le possède, il s'est dit ou elle s'est dit: non, je vais aller prier d'abord pour que le Seigneur me révèle si je dois vous... Bien aimé, ça c'est la méchanceté. Ça c'est la méchanceté. Vous avez la capacité d'aider une personne, étant donné chrétien, cette capacité vous en avez à l'immédiat, et du coup, pour aider la personne, vous dites: non, je vais d'abord prier. Non, ça, vous êtes en train de vous faire voir comme étant une personne spirituelle. Non, c'est la méchanceté en vous. Vous êtes méchant. Je vais vous faire voir, lorsqu'on regarde dans le livre de Luc, chapitre 10, Luc chapitre 10, à partir du verset 25, on va sauter, on va lire le verset 30 au verset 37. Je disais Luc, chapitre 10, le verset 25, et on va lire le verset 30 au 37. La Bible dit: un professeur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve: Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Il dit: Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Verset 30, verset 30, la Bible dit: Jésus répondit, la parole est dit. Jésus répondit, la parole est dit. Et un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le cou et s'en allèrent en les laissant à moitié morts. 31 dit:
Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. Un prêtre qui vit cette personne et passa en distance. Ok? La Bible dit et passa à distance. 32 dit, de même aussi un Lévi arriva à cet endroit. Un Lévi arriva à cet endroit. Waouh! Et Lévi est passa à distance. 33 dit, mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Ce n'était pas l'indice qui s'est passé dans la vie de ce prêtre, ni dans la vie de ce Lévi, mais dans la vie d'un Samaritain. La Bible dit, un Samaritain le vit et il est rempli de compassion lorsqu'il le vit. La Bible dit, 34, il s'approcha et bandant ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 35, le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, un inconnu. Il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui prends soin de lui, est-ce que tu dépenseras? En plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? 37, il dit, c'est lui qui a agi avec bonté envers lui. Répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, donc, va agir de la même manière toi aussi. Bien-aimé, c'est ce qui nous manque aujourd'hui en tant que chrétiens. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de jeûner, de foi, nous sommes en train de marcher dans la sainteté, dans la droiture, mais du coup, nous ne possédons pas cette cœur que David est en train de dire, crée-moi un cœur pur. Nous manquons ce cœur pur. Nous sommes en train de le remplacer au travers de nos prières, c'est impossible. Nous sommes en train de le remplacer au travers de nos sacrifices. Et je peux même vous surprendre, cet cœur impur ne peut même pas être remplacé par rapport à vos dons, par rapport à vos offrandes, ni même vos dîmes. Bien-aimé, c'est seul le Saint-Esprit qui pourra vous toucher. Pendant que vous nous écoutez, il peut transformer votre cœur. Bien-aimé, c'est pas normal. Vous êtes pas un homme de Dieu ou une femme une servante de Dieu. Vous n'êtes pas un chrétien. Lorsque vous êtes en train de voir votre frère en train de mourir, vous êtes en train de voir votre soeur en train de manquer une chose, et du coup vous êtes en train de dire non, je crois que ce que j'ai c'est pour moi-même. Bien aimé, non, c'est pas l'évangile, ce n'est pas cette vie chrétienne que nous avons été instruits par le Saint-Esprit. On doit se donner. Christ l'a dit, je suis venu afin de donner ma vie, pas pour être servi, mais pour servir les autres. Bien aimé, posez-vous cette question. Depuis que vous êtes né de nouveau, combien de temps vous avez servi les gens? Je ne parle pas de prier pour eux, non. Vous pouvez prier, je sais. Je ne parle pas de jeûner pour eux, non. Vous pouvez jeûner, je le sais. Je dis servir les gens par rapport à votre disponibilité sociale, par rapport à votre disponibilité matérielle. Bien aimé, vous savez pourquoi aujourd'hui d'autres religions sont en train de gagner de foule. D'autres religions sont en train de gagner les âmes à eux. Pourquoi? Parce qu'ils se dévouent au service des autres. Ils se donnent la peine de soutenir financièrement. Ils se donnent la peine de donner les abris là où, pour ceux-là qui manquent des abris, ils se donnent la peine de donner à manger. Ils se disposent, vous savez, pour le service des autres. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous prions trop, nous gênons trop, nous parlons trop, mais on n'est pas à mesure de pouvoir montrer cette bonté. Bien-aimés, vous êtes en train d'être écartés de la présence de Dieu. La présence de Dieu ne sera pas votre partage. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne s'associe jamais avec une personne qui est avec un cœur impur. Le Saint-Esprit ne peut pas, vous savez, vous remplir pendant que vous avez cette cœur méchant. Regardez-vous, bien-aimés, combien vous vous comportez, comment vous vous comportez. L'heure est venue. David a dit, ne rejette pas de ta présence, ni ne retire de bien-aimés. Évitez cet esprit que vous avez, que cela puisse être retiré de votre famille. Évitez cet esprit de Dieu que vous avez, que cela puisse être
écartés dans votre destinée. Bien-aimé, l'heure est venue que nous puissions nous donner à Dieu, que nous puissions avoir ce cœur sensible, le cœur qui attire la présence de Dieu en faisant du bien aux autres, le cœur qui attire la présence de Dieu en disposant même nos enfants. Vous savez, c'est très triste, même nos enfants, ils ne savent pas à combien aider les autres. Les enfants sont égoïstes. Pourquoi? Parce que les parents sont égoïstes. Les enfants, ils ne s'ouvrent pas à personne. Pourquoi? Parce que la mère, le père, ils sont trop carrés. Bien, mais l'heure est venue étant chrétien qu'on puisse expérimenter. Christ l'a dit dans le livre de Jean chapitre 15. Il dit, c'est par cela qu'on saura que vous venez de moi. C'est pas par la prière, c'est pas par le jeûne. Ce n'est pas mauvais, non. Je ne suis pas contre cela, mais je suis en train de dire simplement que cela attire la présence de Dieu. Lorsque vous avez cet cœur pur, le cœur qui est sensible, le cœur qui se dispose pour les autres, le cœur qui a compassion des autres, le cœur qui se donne pour que cela puisse aider les autres. Je prie pour vous de partout où vous êtes, que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie, afin que vous puissiez posséder cet cœur pur, le cœur qui se donne à la charge des autres, le cœur qui se donne, vous savez, au service des autres, au nom de Jésus. C'est très important, bien-aimés, vous devrez être porteur de la présence de Dieu, pour que vous puissiez accomplir votre destinée sur cette terre. Cherchez à porter la présence de Dieu. Dans votre famille, cherchez à porter la présence de Dieu. Dans votre carrière, cherchez à porter. Vous voulez faire un business. Par exemple, vous voulez vous engager, vous savez, dans une relation. Vous voulez par exemple faire des choses. Mais pourquoi pas vous agenouiller d'abord? Agenouillez-vous. Cherchez la présence de Dieu. Lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse, chapitre 39, le verset 1er, le verset 3, la Bible est en train de dire, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier Pharaon, chef de garde d'Égyptiens, l'acheta des Ismaélites et qu'il avait fait descendre. Ah, on l'acheta, bien aimé, un esclave. Écoutez, verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Mais ça m'a troublé. Mais on venait de l'acheter juste à peine. On venait de l'acheter, c'est monsieur Joseph. Un esclave. La Bible dit, mais l'Éternel, Barataka, fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. C'est-à-dire quoi? C'était pas une prospérité physique. La prospérité avait d'abord pris lieu spirituellement. Donc le monsieur, parce qu'il possédait, vous savez, la présence de Dieu. La présence de Dieu était, oh, Bayadanesha, sur lui. Il était accompagné avec la présence de Dieu. C'est ainsi que la Bible a dit, la prospérité n'était pas seulement spirituelle, jusqu'à tel point que ses mains commençaient à manifester cette prospérité. Bien aimé, ne cherchez pas la prospérité financière. Commencez d'abord à chercher la présence de Dieu, afin que vous puissiez commencer à expérimenter, vous savez, les résultats financiers. Bien aimé, on cherche d'abord la présence avant de chercher les effets de la présence, la prospérité, la réussite. Tout ce que vous pouvez avoir besoin aujourd'hui, ce sont simplement les effets de la présence. Lorsqu'il y a assez de la présence, bien aimé, il y aura aussi assez, vous savez, des épreuves de la présence. Aujourd'hui, les chrétiens, ils se donnent plus, vous savez, à donner leur cœur, ils se donnent, ils se dédient par rapport aux effets, au lieu de chercher cette présence qui crée les effets. Bien aimé, je viens prier pour vous aujourd'hui, que votre cœur puisse être détourné de tout ce qui pourra être effet de la présence de Dieu, mais que votre cœur puisse s'accrocher à la présence de Dieu, afin que cette même présence de Dieu puisse produire en vous, puisse produire dans votre famille, c'est l'effort de Dieu. Bien, mais c'est très important. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui. Donc, lorsque vous posez la présence de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé, vous serez même à mesure d'affecter ceux-là qui seront tout autour de vous. Donc, Joseph a commencé à affecter son patron. Pourquoi? Parce qu'il portait la présence de Dieu. Je prie pour vous de partout où vous êtes. Soyez porteurs, soyez porteuses de la présence de Dieu. Vos enfants, qu'ils puissent porter la présence à Bagabanderatea, qu'ils puissent
portez la présence de Dieu. Ne soyez pas vide. Je détruis cet esprit qui apporte le vide dans votre vie. Cet esprit qui vous amène loin de la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Bien aimé, c'est très important. Vous devrez maintenant commencer à vérifier tout autour de vous. Qui sont ceux-là qui viennent vous déconnecter de la présence de Dieu? Bien aimé, je vous assure, vous pouvez vous donner, vous savez, à chercher la présence de Dieu. Mais bien sûr, l'ennemi aussi ne sera pas content. Il va commencer, à vous envoyer des gens qui vont commencer à vous déconnecter de la présence de Dieu. Vous allez remarquer, du coup, vous voulez prier. Il y a un ami unique qui vous appelle seulement pendant que vous voulez vous disposer à la prière. C'est une personne à se déconnecter. Vous voulez lire la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu. À chaque fois que vous voulez vous donner dans votre intimité avec le Saint-Esprit, il y a une personne qui vous appelle seulement à ces moments-là. Bien déconnecté. C'est un agent du diable qui ne veut pas que la gloire de Dieu puisse se manifester dans votre vie. C'est très important. La présence de Dieu sur vous approuve et annonce vos dons et aussi baratana mosate kabonda rendra à ce que vos dons, rendra à ce que votre personne puisse recevoir de la faveur. La présence de Dieu en vous approuve vos dons. La présence de Dieu en vous annonce vos dons, annonce à ce que votre personne puisse recevoir de la faveur des hommes. C'est très important. Lorsqu'on regarde dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 18. Je disais 1 Samuel 16 et 18, la Bible est en train de dire, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant. C'est donc. C'est aussi un homme fort et vaillant. C'est donc. Un guerrier parlant bien, c'est donc toujours. Et d'une belle figure, c'est donc. L'Éternel est avec lui, la présence. Est-ce que vous pouvez voir ça? Je reprends. L'un des serviteurs prit la parole. Bien sûr, le serviteur de Saoul, parce que Saoul, déjà du coup, la présence de Dieu n'était plus sur lui. Il était en train de vivre jour après jour, temps après temps, heure après heure. La présence, vous savez, de démons tout autour de lui. Du coup, il cherchait quelqu'un pour qu'il puisse lui consoler, l'affecter son environnement. La Bible a dit, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, de Bethlémite, qui s'est joué. Donc, c'est aussi un homme fort et vaillant. Donc, c'est un guerrier parlant bien et d'une belle figure. Donc, écoute, l'Éternel est avec lui. Bien aimé, vous pouvez posséder beaucoup de dons. Vous pouvez posséder beaucoup de qualités. Vous pouvez posséder des attributs en vous. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Bien aimé, écoutez, vous serez caché quelque part. Nul ne vous connaîtra parce que c'est seule la présence de Dieu qui vous fait annoncer. Donc la présence de Dieu annonce et approuve vos dons et vous donne la faveur au devant des hommes. Je prie pour vous de partout où vous êtes. Pendant que vous manquiez cette présence, pendant que vous possédiez des dons par Akaponda, par contre il n'y avait pas cette annonce, par le feu du Saint-Esprit, que les anges de Dieu vous annoncent. Au travers de sa présence, que les anges de Dieu annoncent votre business, que les anges de Dieu annoncent votre personne, à cette personne qui est en train de chercher une femme, à cette personne qui est en train de chercher un homme pour épouser. Je prie pour vous au nom de Jésus. Bien aimé, c'est très important. Aussi la présence de Dieu dans la vie d'une personne engage le retrait total de la présence maléfique du diable. La présence de Dieu sur vous vous désabacopara, vous déconnecte. La présence de Dieu sur vous vous engage le retrait total de la présence du diable dans votre vie. Lorsqu'on regarde dans le livre de 1 Samuel aussi, chapitre 18, le verset 12, je disais 1 Samuel 18, le verset 12, la Bible dit, Saoul craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Bien aimé, lorsqu'il y a la présence de Dieu en vous, cette présence maléfique, cette manipulation de votre famille, ce mari de nuit, ces femmes de nuit, oui bien aimé, cette malédiction prononcée au travers de vos ancêtres,
être par rapport à votre génération que vous êtes, bien aimé, cela va se déconnecter de vous. Pourquoi? Parce que le ténèbre ne peut jamais cohabiter avec la lumière. Je prie pour vous de partout où vous êtes, par la présence de Dieu, avant la fin de cette année, soyez à mesure de vivre les promesses de Dieu. Par la présence de Dieu, avant la fin de cette année, soyez à mesure d'accéder dans votre plan Barataka pour que vous avez fait, conçu avant que cette année commence. Expérimentez cela, vivez vos projets avant la fin de cette année, avant le 31, je prie pour vous que la gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Oui, bien aimé, pour finir, le troisième point qui nous permettra à pouvoir, bien sûr, accomplir notre destinée sur cette terre, c'est quoi? On doit savoir que toute preuve est un moyen de reconnexion à la présence de Dieu. Toute preuve est un moyen de se reconnecter de la présence de Dieu. Donc toute preuve, tout ce que vous pouvez expérimenter aujourd'hui comme étant épreuve, c'est un moyen de se reconnecter de Dieu. Okay? C'est un moyen de se reconnecter de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le Saint-Esprit permet une attaque de l'ennemi, c'est simplement pour attirer votre attention à lui. À chaque fois que vous êtes en train de subir la maladie, à chaque fois que vous êtes en train de subir des résistances par rapport à tout ce qui pourra être ce que vous êtes en train d'entreprendre, à chaque fois que vous êtes en train de subir le retard par rapport à quoi que ce soit, bien aimé, vous devrez savoir que c'est un message qui vous est lancé au travers du Saint-Esprit par rapport à sa personne. Il veut attirer votre attention à lui. Beaucoup d'entre nous, nous sommes insensibles de comprendre que le Seigneur nous voit trop dans les réseaux sociaux. Le Seigneur nous voit trop, vous savez, occupés à des occupations ici et là, et du coup on n'a pas plus assez du temps. On n'a plus assez du temps pour le Saint-Esprit. C'est ainsi, qu'est-ce qu'il doit créer? Il doit créer des ennuis dans notre vie pour que nous puissions retourner à ce premier amour qu'on avait. Il doit créer, vous savez, des oppositions pour que nous puissions peut-être gêner. Vous gênez plus avant. Regardez, maintenant, vous êtes en train, vous savez, d'être emmené, d'être emporté par rapport à cette carrière. Vous n'avez plus le temps de prier. Vous n'avez plus le temps de lire la parole. Vous n'avez même plus le temps d'aller à l'église. Et du coup, pourquoi? Parce que vous êtes occupé. C'est ainsi que le Seigneur va vous permettre pour qu'il puisse simplement vous bouger un peu, pour qu'il puisse réveiller votre conscience un peu, afin que vous puissiez attirer votre attention à lui. Luc chapitre 4, le verset 1er au verset 2. La Bible est en train de dire, je disais Luc 4, 1er à 2. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après ils furent écoulés, il eut faim. Bien aimé, c'est clair. Donc, je disais, deux fois, le Saint-Esprit permet à ce que nous puissions traverser des moments durs pour que nous puissions, bien sûr, vous devrez savoir que cette épreuve, ce moment que le Saint-Esprit vous permet de traverser, ce n'est pas pour que vous puissiez être perdu. Je voulais dire, c'est pas pour que vous puissiez vous perdre, mais pour que vous puissiez être paître. Ce n'est pas pour que vous puissiez être perdre ou pour que vous puissiez être perdu. Non, non, bien-aimé, cela ne va pas vous faire perdre, vous savez, par rapport à votre carrière, par rapport à votre marche avec lui. Non, c'est pour qu'il puisse vous paître. C'est pour qu'il puisse vous faire nourrir. C'est pour qu'il puisse vous faire accroître dans sa présence. C'est très important. Ce n'est pas pour vous blesser, mais c'est pour vous dresser. Ce n'est pas pour vous blesser. Non, il ne vous fait pas traverser ces moments de peine pour vous blesser, pour vous choquer. Mais par contre, c'est pour vous dresser. Le Saint-Esprit vous fait passer cela pour que vous puissiez être dressé. Il veut vous dresser. Votre marche, votre façon de prier, votre façon de jeûner, votre façon de vous donner, votre façon de vivre la sainteté. Il ne veut pas vous blesser, mais il veut vous dresser. C'est très important. Aussi, cette moment des épreuves, vous savez, c'est un moment des ennuis, ce n'est pas pour qu'il vous expose, vous savez, ce n'est pas pour qu'il vous indispose, mais par contre,
c'est pour qu'il puisse vous rendre posé, pour qu'il puisse vous rétablir, pour qu'il puisse vous reposer, vous faire reposer. C'est très important, bien aimé. L'heure est venue pour que nous puissions savoir que le moment des épreuves, c'est un moment que le Saint-Esprit nous veut dresser. C'est un moment que le Saint-Esprit veut nous rendre, que nous puissions nous reposer, qu'on puisse vivre le repos. C'est un moment que le Saint-Esprit veut nous paître. C'est un moment que le Saint-Esprit aussi veut nous enseigner comment combattre dans l'esprit. Exode 13, à partir du verset 17 au verset 18, la Bible nous fait voir comment est-ce que le Saint-Esprit les a fait passer par un chemin détourné. C'est très important. Aussi, Jacques 1er, le verset 2 à verset 4, nous fait voir qu'on doit le compter comme un sujet de joie. Bien aimé, je viens prier pour vous par rapport à cette cas, par rapport à ces ennuis, que le Saint-Esprit vous assiste, que le Saint-Esprit vous encourage. Recevez l'habilité, recevez la possibilité, recevez la gloire de Dieu afin de pouvoir accomplir votre destinée sur cette terre au nom de Jésus. Cette famille, que cela puisse être en mesure d'accomplir sa destinée au nom de Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier pour vous de partout où vous êtes. Est-ce que vous pouvez élever vos deux mains? Si vous êtes malade, tenez votre... posez votre main partout où vous vous sentez malade. Reba sobrada. Peut-être vous avez une personne, un membre de votre famille qui est malade. Si vous avez sa photo, tenez sa photo. Je veux prier. Seigneur, je prie pour ton peuple au nom de Jésus. Je viens contre toute manipulation de l'ennemi. Toute force. Cette flèche qui a été projetée, lancée contre sa santé, contre sa destinée, contre sa vie, contre son foyer, cette flèche de la vie de solitude, cette flèche des angoisses, cette flèche de la dépression, je t'ordonne de quitter leur vie au nom puissant de Jésus. Que la main puissante de l'Éternel s'éteigne, s'étende au-dessus de ta vie. Au nom de Jésus, recevez cette délivrance. Soyez délivrés de cette force de mari de nuit, de cette force de femme de nuit, de cette force des enfants de nuit. Aujourd'hui, recevez la délivrance. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit vous visite par rapport à votre état, par rapport à votre entente. Igabonda sekate brakapande elobrati yanamande. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais aussi prier pour ceux-là qui se disent prophètes. Je n'aimerais pas à ce que ma vie puisse rester comme ça. J'aimerais m'adhérer, j'aimerais donner ma vie à Jésus. Vous voulez donner votre vie à Jésus? Est-ce que vous pouvez prier cette petite prière après moi? Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Pardonne mes erreurs, mes offenses. Lave-moi par ton sang. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es Seigneur, que tu es mort à la croix pour moi. Écris mon nom dans le livre des vies de l'agneau de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé aujourd'hui au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous de partout où vous êtes. Que la main du Saint-Esprit vous aide afin que vous commenciez à marcher jour après jour dans sa présence, dans la sainteté, dans la justice de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin. Je suis en train d'écouter dans mon esprit Lisette. Un prénom Lisette, Barada Satanamande. Je suis en train d'écouter un prénom Lisette. 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 Mande Seta Barado Shakateya. Lisette. Votre nom commence avec un K et ça finit avec un I. I. À la fin, il y a K et il y a le I à la fin, des Gabo Sata. Je vois Lisette, votre nom de famille commence avec un K et ça finit avec un I à la fin. Il y a la Mando Brekabande Basobrede. Je suis en train de voir en même temps une femme qui veut avoir des affaires dans ce qui concerne le plastique. Vous savez, comment dirais-je? Le seau en plastique. Je vois des seaux en plastique. Vous savez, des seaux qu'on utilise en plastique. Et le Saint-Esprit me dit, il y a une femme qui veut commencer les affaires, le business, par rapport à des histoires en plastique. Hein, des histoires en plastique. Il y a la main de Dieu sur vous. Je prie à ce que le Saint-Esprit
vous soit favorable de partout où vous nous écoutez, de partout où vous nous suivez. Au nom de Jésus, je prie pour la sœur Lisette. Le Saint-Esprit vous épargne de toute manipulation d'esprit des morts. Vous n'allez pas nous quitter au nom de Jésus. Vous allez vivre et expérimenter, proclamer la grandeur, la bonté du Saint-Esprit. Je prie pour tous ceux-là qui nous suivent, que la main de Dieu... Il y a un monsieur, je vois un monsieur, il est lancé. Un monsieur, je vois, est lancé. Mais du coup, ce monsieur est en train de prier par rapport à son oncle. Je vois un monsieur qui est lancé. Et je suis en train de voir ce monsieur en train d'intercéder au sujet de son oncle. C'est comme si son oncle a un problème par rapport à sa santé. Kabande Barado, Serge. Reba Zubrahanonte. J'entends le prénom de Serge. Il y a la main de Dieu sur vous, monsieur. Que le Saint-Esprit touche votre oncle. Vous ressemblez avec cet oncle que vous êtes en train de chercher la main de Dieu. Vous vous ressemblez, vous êtes élancé. Je vous vois élancé, petit de taille élancé. La main, mince de taille, pardon. La main de Dieu est sur votre oncle et la gloire de Dieu va se manifester dans sa vie. Je vois Norvège, Paradante Kabosa. Je suis en train de voir l'ange de Dieu m'écrire Norvège. Norvège et de Satanamande et d'Eradosa. Je prie pour la Brahadoda, cette femme qui est en Norvège. Il y a une femme, je suis en train de voir en train de prier, elle est claire comme une métisse. Elle est en train de chercher la main de Dieu par rapport à la fécondité. Je vois Norvège, je vois l'ange de Dieu m'écrire Norvège. Que le Saint-Esprit vous soit favorable de partout où vous êtes. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu qui a touché Kabando Baradosa. Anne dans ce problème de manque de fertilité. Je suis en train de voir un homme. C'est un docteur, c'est un médecin. Ce monsieur, c'est un médecin. Et je le vois découragé. Je vois cet homme découragé. Je vois cet homme découragé et je le vois claquer la porte. C'est comme si ce monsieur veut se suicider. Je prie à ce que la main du Saint-Esprit vous épargne contre tout esprit du suicide. Vous n'allez pas ôter votre vie. Nul ne pourra ôter votre vie. Au nom de Jésus, Père, je prie pour ce peuple. Je prie pour ton peuple de partout où ils sont. Délivre-le au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez nous écrire, vous voulez nous donner de prières, de requêtes de prière. Il y a nos détails sur le Facebook, sur notre page. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler si vous pouvez. Appelez-nous, donnez-nous, envoyez-nous vos requêtes de prière. Aussi, nous avons la radio, notre radio par la grâce de Dieu Cornerstone. Cette radio, nous avons des enseignements, nous avons des programmes de prière, nous avons des programmes d'intercession, des programmes des études bibliques, nous avons des programmes de prédication, aussi des programmes d'adoration. Passez du temps, connectez-vous. Aussi, nous sommes aussi bien sûr dans le Play Store. Vous pouvez le télécharger sur votre téléphone Android. La main de Dieu sera à votre faveur. Le mercredi, on sera live par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de nous préparer pour avoir une salle. Nous sommes en train de chercher une salle. Si vous êtes disponible à nous aider à trouver une salle, parce que nous sommes dans les démarches de chercher une salle aux alentours de Melun. Le Saint-Esprit nous a dit Melun. Nous sommes en train de chercher une salle à Melun. Si vous avez cette opportunité ou cette possibilité de nous aider à pouvoir avoir une salle, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles. Le mercredi, on sera en jeûne, toujours en train de jeûner de 0h à 18h et à 18h30, on va commencer notre live dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes, vous voulez que nous puissions par la grâce de vous donner les directives divines. Nous sommes là à votre disposition. Que le Saint-Esprit vous assiste au nom de Jésus-Christ. Shalom.